We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willow Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Salut people, Willow Boy here. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez aimé les 2 derniers épisodes. Ça m'a fait plaisir de les enregistrer, de les poster. Ça m'a fait plaisir vos retours aussi quand j'ai posté il y a 2 semaines et que vous étiez en mode Ah William, ça me fait plaisir, enfin le pod. Ouais, enfin le pod, enfin le mec il essaye de produire quelque chose après. Voilà. Tout l'été, je pense que je suis resté tout l'été en bien, en mode vacances. Nothing beats a jet to holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. Yeah, that was me the whole holiday. I was having fun and doing my thing. Tout l'été. Hein. Franchement, l'été au Sénégal, c'est juste incroyable. On se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre sur une presqu'île, de vivre au Sénégal et de se faire plaisir. C'est très beau. On a la mer, on a la plage, on a le soleil, on a les cocos, on a tout ce qu'il faut. Et buckle up, people. J'ai fait un peu le tour. Merci pour les DM. Voilà. Yes, buckle up because you and I, in this pod, we are going to kill it. So, I just realized, vous savez, dans l'intro, je vous ai parlé du fait qu'on vit sur une presqu'île, qu'il y a on a la mer qui nous entoure pratiquement et qu'il y a des cocos. Mais vous savez, la dernière fois, j'étais allé au kayak. Oui, parce que ce que j'ai fait durant l'été, c'est le kayak. Et j'en ai parlé il y a quelques épisodes. Je suis allé au kayak avec un ami et il me disait, tu sais quoi, il y a un truc qui est bizarre. C'est qu'on habite sur une presqu'île et 80% des gens de cette presqu'île ne savent pas nager. Je l'ai regardé. Les autres l'ont regardé. On s'est regardé tous les 4-5. On s'est dit, mais c'est vrai. C'est ironique. C'est bizarre. Mais nous vivons sur une presqu'île et personne ne sait nager. C'est vraiment fou. En fait, en grandissant, tu te rends compte que savoir nager et savoir faire du vélo, c'est pas un truc, c'est pas un luxe, hein, c'est pas un truc incroyable, c'est quelque chose de normal que tu dois apprendre à faire. Faire du vélo, apprendre à nager, marcher, parler, ça doit aller ensemble. Alors, on se rend compte qu'à Dakar, on a beaucoup de personnes et les gens, ils savent pas nager. La preuve, si vous allez à la plage en team, alors que vous n'avez pas fait un casting des gens qui savent nager, tu auras toujours 3-4 personnes qui savent pas nager. Et donc, du coup, qui vont juste se mouiller le corps ou quelque chose comme ça. Si je parle comme ça, c'est parce que je connais des gens qui savent pas nager. Et 4 ans plus tôt, moi non plus, je savais pas nager. Il a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance pour que j'apprenne à nager. Et donc, du coup, là, je me rends compte de la situation. Shout out Munti, if you listen to the pod, by the way. Et Munti, dès qu'il m'a dit ça, je lui ai dit, tu sais quoi, Munti, je vais en parler dans le podcast, je vais en faire un sujet de podcast. Parce que, bruh, it's not normal not to be able to swim. Maintenant, je peux le dire. I mean, moi, quand je savais pas nager, c'était pas normal que je sache pas nager. Alors, quand il y a des gens qui savent pas nager maintenant, je peux me permettre de leur dire, well, bruh, you just can't swim and it's not normal. Alors, le truc, c'est, ça revient à la cause, l'origine de tout ça. C'est quand nous étions plus jeunes, nos parents, je pense, non, pour la plupart, hein, nos parents n'ont pas cette habitude-là de nous amener à la plage. Nos parents n'ont pas ce réflexe-là de nous amener à la plage, de nous amener à la piscine et de nous apprendre à nager. Parce que ça, c'est le devoir du père. C'est le devoir d'un père de prendre son enfant, de l'amener quelque part et de lui apprendre à nager. Ça fait partie du leg à ton enfant. Maintenant, si toi, tu sais pas nager et que tu veux apprendre et que tu laisses ton enfant comme ça, bah, il n'apprendra pas à nager. Donc, imagine s'il y a un homme qui ne sait pas nager, disons qu'il y a peut-être 3-4 générations qui viennent qui ne sauront pas nager. Ça, c'est un premier point. Alors, on a la théorie, les gens ont la théorie de, en tout cas, when you're black, quand tu es noir américain, ils ont la théorie de si on a peur de l'eau et des chiens, c'est parce que si ils ont peur de l'eau et des chiens, c'est parce que c'est dans l'ADN, parce que c'est les chiens qui poursuivaient les esclaves avant, et que c'est parce que l'eau était synonyme de mort, parce que le voyage et tout.
parce que les... Ah, ouais, beaucoup de parce que, mais bon, you know what I mean. Des scientifiques ont découvert que certains souvenirs peuvent être transmis de génération en génération dans l'ADN. Donc, du coup, ce qui fait que la peur de l'eau, le fait de ne pas vouloir apprendre à nager, de ne pas essayer et que ton subconscient a peur de l'eau, bah, ça, it's in the DNA. Après, quand tu es en Afrique, je ne sais pas si ça s'applique forcément. Je ne crois pas trop. Mais je sais juste que, bah, après ce que je vais dire là, c'est pas ma réflexion. Le truc que j'ai dit là, ce que je vais dire, c'est pas ma réflexion, mais c'est la réflexion que j'ai eue avec quand je discutais avec les autres. Et en fait, c'est qu'en grandissant au Sénégal, on t'interdit d'aller à la plage. Qu'est-ce qu'on va te dire? Non, on va te taper. Et souvent, les gens ne vont pas à la plage en famille. Il y a certaines familles qui le font, mais il n'y en a pas beaucoup. Les gens ne vont pas à la plage en famille. Et quand tu y vas, c'est entre amis et tu te caches. Et inconsciemment, c'est lié au fait de se cacher, se faire taper dessus. Beaucoup abandonnent. Certains persévèrent. Ceux qui sont plus têtus, ceux qui sont plus tenaces, ils persévèrent, ils restent, ils apprennent à nager entre eux. Mais c'est très dangereux. Il faut l'avouer que c'est très dangereux quand tu es petit et d'apprendre à nager tout seul. Alors, il y en a un petit groupe. Franchement, c'est un petit groupe hein, qui viennent de familles qui savent nager ou bien qui ne savent pas forcément nager, mais qui ont décidé d'envoyer leurs enfants à la piscine, à faire des cours de natation ou quelque chose comme ça. Après, ces 10 dernières années, c'est un peu plus light, mais disons avant, il y avait que les familles nantis qui amenaient leurs enfants à la piscine pour apprendre à nager. Crois-moi, parce que les cours de piscine, il faut les payer à la fin du mois. Et donc, du coup, maintenant, c'est un peu plus light. Parce que je vois que, je pense au niveau de Anse Bernard et au niveau de la plage d'Ungor, il y a des gens qui apprennent aux autres à nager. Il y a des cours de natation. Et c'est un peu plus light. Et donc, du coup, je vais vous raconter une histoire. En 2021, je crois, ouais, c'était en 2021. En 2021, j'ai vu un gars qui s'appelle Bill Mahmoud. Il a décidé de perdre du poids. Premier challenge, il a dû perdre, je sais pas, 20 kilos, je sais pas, 30 ou quelque chose comme ça. Parce qu'il était vraiment en surpoids. Il a décidé de perdre ce poids-là. Si vous connaissez pas Bill Mahmoud, c'est Bill Mahmoud de Tagat SN. De Tagat SN Brut, tout ça là. Et celui qu'ils ont choisi actuellement, la Fédération sénégalaise ou quelque chose comme ça, pour la partie image et culturelle du football sénégalais. Et donc, du coup, lui, à l'époque, il était en surpoids. Il a décidé de perdre son poids. Et quand il a perdu son poids, il ne s'est pas arrêté là. Il sait que perdre son poids, c'est facile, mais maintenir le poids, c'est encore plus dur. Il s'est rendu compte qu'il ne savait pas nager. Il a décidé d'apprendre à nager. Il a cherché un coach. Et le coach lui a appris à nager. Et il documentait tout ça sur Instagram. Et ça, c'est quelque chose que j'appréciais énormément. Alors, durant la même période, je voyais ses stories, je lui ai envoyé des DM, je lui ai dit, mais gars, moi, je le cache bien, mais je ne sais pas nager. Et donc, du coup, bah, j'aimerais bien apprendre à nager aussi de la même manière que toi. Il m'a dit, bah, tiens, j'ai trouvé mon coach, je ne sais même plus s'il m'a donné le numéro de son coach ou quelque chose comme ça. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'ai DM un pote, je lui ai dit, ah, gars, moi, je ne sais pas nager. Il m'a dit, t'es pas le seul dans le cas, moi non plus, je ne sais pas nager, mais je le cache bien. Et donc, du coup, à deux, on a trouvé un numéro, on a dit qu'on allait nager, qu'on allait s'entraîner, qu'on allait s'inscrire, qu'on allait commencer. On l'a jamais fait. Ni lui, ni moi. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que moi, j'ai eu accès à une piscine. Et vu que je savais nager un tout petit peu, j'avais pas de coordination, j'avais pas de calme, j'avais pas de truc. Pendant 8 mois ou moins, hein, je me suis acharné sur une piscine. Durant tout l'été, j'étais dans la piscine. Durant tout l'hiver, j'étais dans la piscine. Tous les jours. Matin, soir. 2 heures, 2 heures du matin, 4 heures du matin, 15 heures de l'après-midi, 11 heures, n'importe quelle heure. Je plongeais à n'importe quelle heure. Moi, mon objectif, c'était un seul objectif, un seul et même objectif, c'était de savoir nager. À l'époque, je connaissais déjà David Goggins. Et David Goggins, il expliquait comment lui aussi, il ne savait pas nager. Et qu'il a dû apprendre à nager. Et je me suis dit, William, you have to learn to swim by yourself. And then I did. Au début, je suis allé du bord de la piscine où l'eau m'arrivait juste au ventre. Et je nageais. J'essayais des trucs. J'essayais du crawl. Je partais, je revenais. J'essayais de voir qu'est-ce qui n'allait pas. Je partais, je revenais. Je partais, je revenais. Je pense que j'ai fait le crawl sur la petite surface où l'eau m'arrivait pas au niveau du ventre là. Pendant 3 semaines, je crois. Pendant 3 semaines ou 2 semaines. J'y suis allé, je revenais. J'y suis allé, je revenais. Je testais des trucs. J'y suis allé, je revenais.
Et je pense, en parallèle, je testais la brasse. Crawl, brasse, crawl, brasse, crawl, brasse. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'avec le crawl, je peux faire une distance un peu plus longue. Donc, du coup, j'ai essayé une distance un peu plus longue où j'avais pas de pied, où j'avais pas pied. Mais c'est vrai que vu que c'est une piscine, je peux me retrouver sur le bord de la piscine très vite. Et j'ai fait ça. J'ai nagé n'importe comment, mais j'ai maintenu. Et en parallèle, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai regardé des vidéos sur Instagram, des gens qui nageaient. Et je perfectionnais comment je devais bouger mes bras, comment je devais sortir ma tête pour respirer, comment je devais bouger mes jambes. Parce qu'en fait, j'avais du mal avec la coordination. Moi, dès que j'entrais dans l'eau, je faisais frou, comme beaucoup le font. Frou, 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 frou. Tu arrives de l'autre côté. Frou, 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 frou. Non, it's not like that. En fait, plus je durais dans l'eau, plus je me suis rendu compte d'une chose. Pour pouvoir nager, je devais être en symbiose avec l'eau. Je devais être dans l'eau de la même manière que je suis sur Terre. Je me suis dit, je me suis fait des introspections. Je me suis dit, William, tu aimes marcher. Est-ce que quand tu marches, tu réfléchis? Donc quand tu nages, tu ne dois pas réfléchir. Ça doit être des mouvements de coordination. Quand ton pied se lève, ta main avance, l'autre main recule. Donc quand tu nages, ça doit être pareil. Quand ta main se lève, l'autre main doit reculer. Tes pieds doivent balancer et ta tête doit faire former comme une fusée là pour que tu puisses avancer. Tu dois faire ça. Coordination, main, jambe, jambe, main, jambe, main, jambe, bras, jambe, bras, jambe, bras, coordination. Et donc plus je réfléchissais, plus je nageais doucement. Alors en réalité, c'est plus tu nages doucement, mieux tu nages. C'est au début. Après, quand tu sais nager, tu peux faire de vitesse, tu peux faire de... Mais au début, quand tu ne sais pas nager, crois-moi, plus tu nages doucement, plus tu vas gérer la coordination jambes et mains, jambes et bras. Tu fais une jambe, une main, facilement. Ça, c'est quand tu fais le crawl. Et quand tu fais la brasse, tu te fais plaisir. Alors, tout le monde ne pourra pas apprendre à nager de soi-même. Et croyez-moi, c'est très dangereux d'apprendre à nager de soi-même parce que j'ai goûté. Il y avait des jours où, moi, personnellement, j'avais peur du milieu de piscine. Ce qui fait que même quand j'allais à la mer, j'allais pas très loin. Donc, j'avais vraiment peur du milieu de piscine où je sais que je suis pas à 1 mètre d'un rebord en haut, en bas, à gauche ou à droite. Donc, du coup, là, j'avais l'impression d'être... vous connaissez le point Nemo? J'avais l'impression d'être là-bas. Et donc, j'avais très peur. Et ce qui se passait, c'est que les fois où j'ai dû dépasser il y a une nuit, je suis venu, je me suis dit, euh, je sais que tu peux arriver à te déplacer dans l'eau. Je sais que tu peux faire des allées et venues dans l'eau, William. Mais il y a une chose que tu dois apprendre, c'est gérer ta peur du milieu de l'eau. Là, c'était plus une question de savoir se déplacer, c'était une histoire de peur. Et c'était cette peur-là que je devais surmonter. Gars, j'ai fait le milieu de piscine, j'avais immensément peur. Jusqu'à présent, je me rappelle, hein, j'avais les yeux un peu ouverts. Ah, j'ai acheté des lunettes, ouais, j'ai acheté des lunettes parce que mon ophtalmo à l'époque m'avait dit de protéger mes yeux. J'ai acheté des lunettes. Et je nageais, je regardais le fond de la piscine pendant que je nageais. Je passe, mais je me rends compte que j'ai mais hyper peur. Je sais pas, je suis... And kind of paralyzed neck down. Je suis paralysé de ma tête jusqu'au yep. Je suis un peu paralysé, je sais plus. J'ai plus de coordination, je fais tout et n'importe quoi. Mais je sais pas, je me débrouille, je passe. Quand je dépasse le milieu de piscine une fois, je me dis, mais on dirait une porte qui s'est ouverte dans ma tête, un truc qui s'est débloqué dans ma tête. Je me dis, go back. From that now, go back. And you know what I did? I went back. Et j'ai fait demi-tour. Je suis repassé par le même chemin. Il faut passer par le milieu de piscine. Je passe une fois par le milieu de piscine, mais je passe de cette fois-ci, not paralyzed. I go and I move forward et je passe. Je me dis, mais just celebrate. And I celebrate. La nuit, je ne pouvais pas crier. Mais I celebrate. J'étais là, hyper content dans l'eau. Je me dis, retourne. Je suis retourné 2, 3, 4 fois. Je me rends compte, le milieu de piscine, finalement, c'est rien. C'est juste moi, j'avais peur. Même si je savais que j'avais peur, mais je ne pouvais quand même pas cross. And I went back. Franchement, je me suis juste rendu compte que la seule chose qui m'a fait... jusqu'à aujourd'hui, quand je nage, hein, parce qu'il y a des choses dont j'ai peur, pour pouvoir passer, il faut juste affronter ses peurs. Et affronter ses peurs, croyez-moi, c'est la clé de toute chose dans la vie. Que ce soit dans la natation, que ce soit dans la vie de tous les jours, tu affrontes tes peurs, tu montes. Tu montes des échelons de ta vie, tu passes à un autre niveau de ta vie, tu fais d'autres choses. Et moi, c'était ça. Moi, c'était cross that thing. Dépasse le milieu de piscine, apprends. En fait, n'ayez pas honte d'essayer d'apprendre à nager. Je pense, dès que vous avez 20 ans, vous vous dites non. Arrivé à 30 ans, 40 ans, vous vous dites non, c'est plus la peine d'apprendre à nager. Croyez-moi,
il n'y a pas un âge pour apprendre à nager. C'est comme le permis. Il n'y a pas un âge pour passer le permis. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à nager. Si tu te rends compte que tu as envie de nager et que tu ne peux pas nager, essaye essaye d'apprendre à nager. Trouve la possibilité de go swim. Croyez-moi, quand vous allez commencer à nager, la première chose que vous allez vous dire, c'est pourquoi j'ai pas appris à nager bien plus tôt. Je fais des distances aujourd'hui. J'arrive à maintenir le cap sur des distances. J'arrive à faire des choses sur des longues distances, des courtes distances. J'arrive à nager pendant un moment. Alors, je ne suis pas un high-level professional swimmer, mais I love it. Après, j'aime beaucoup l'eau. Donc, du coup, c'est très normal. Mais savoir nager, c'est autre chose. Je me rappelle, j'avais rencontré Passan un jour, vu qu'il nage beaucoup. Il me disait, ah, gars, l'eau, ça change des vies et ça aide. J'ai dit, mais c'est incroyable. Moi, j'adore l'eau. Et peut-être pas tout le monde, mais certaines personnes, quand tu es dans l'eau, tu réfléchis beaucoup mieux. Moi, par exemple, je réfléchis beaucoup mieux dans l'eau que hors de l'eau. Mes réflexions dans l'eau, supérieures à mes réflexions hors de l'eau. Si on pouvait faire des brainstorms dans l'eau, croyez-moi, on allait avoir des meilleurs projets du monde. Parce que dans l'eau, quand tu es calme et que ton cerveau est align, tu arrives à t'entendre toi. Parce que des fois, quand tu es déconnecté, tu peux te reconnecter dans l'eau. Et là, tu peux t'entendre. Là, tu peux faire le taf. Là, tu peux régler des choses que tu n'avais pas réglées avant. Tu peux réfléchir sur des sujets auxquels tu ne pouvais pas réfléchir. Tu calmes le tumulte de ton cœur et de ta tête. Voilà. You swim. And then you move and then you go. Alors, pour en revenir au fait qu'au Sénégal, les gens ne nous apprennent pas à nager, c'est ça le problème. Jusqu'en terminale, tu vois des gens que tu te rends compte qu'il y a des gens, s'ils vont à la plage, parce que dañoo faq wala dañoo rëcc. En fait, en français, il y a des gens, s'ils vont à la plage, au collège ou au lycée, c'est parce que ils y sont allés de leur propre gré, mais contre le gré des parents. Donc, c'est une interdiction totale d'aller à la plage parce qu'il y a des gens qui se sont noyés dans des plages et il y a beaucoup de plages interdites, ce qui fait que les parents, en fait, moi, j'accuse les parents, j'accuse et je pointe les parents. This is a bad parenting de leur côté. Pas at all, mais juste cette petite partie-là. It's a bad parenting coming from them. From my parent, your parent, all of our parents. C'est un bad parenting de leur côté parce que si tu habitues ton enfant à aller beaucoup plus à la plage, quand tu as un fils, quand tu as une fille, tu l'aides à apprendre à nager. Ça, c'est des choses qu'il faut pas négliger. C'est des choses qu'il faut partager, qu'il faut communiquer, qu'il faut donner, qu'il faut inculquer, voilà. C'est comme des valeurs. C'est des acquis qu'il faut donner à ton enfant. Do you know how to swim? Quand j'étais petit, moi, mon père m'a appris à nager. Ou bien quand j'étais petit, je pouvais pas nager. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de t'apprendre à nager. Tu le prends, tu l'amènes. Tu décides de l'apprendre à nager, tu le balances dans l'eau. Tu es à côté de lui, surtout quand tu es un papa, il va être en confiance. Et là, tu décides de lui apprendre à nager. Là, tu es avec l'enfant. Et crois-moi, un enfant, d'habitude, se sent en confiance quand son papa est à côté de lui. Se sent aimé quand sa maman est à côté de lui. Donc, quand tu es avec le papa, toi, dans ta tête, tu n'as peur de rien. Souvenez-vous quand vous étiez plus jeune et qu'il y avait votre père dans les parages, ou bien votre oncle. Dans votre tête, vous êtes invincible. Personne ne peut vous toucher parce qu'il va vous défendre. Et le papa, c'est la sécurité là qui inculque. Voilà pourquoi les femmes arrivées à un certain âge vont choisir des hommes qui va leur faire they're gonna make them feel en sécurité. Parce qu'elles font pas exprès. En fait, au début de la vingtaine, les femmes vont choisir un homme. Je sais même pas pourquoi je vais dans ce côté-là, mais juste pour vous dire, les femmes vont choisir un homme qui va leur faire sentir des choses, qui est à la mode, qui est machin chose, qui est swag. Dépasser le début de la vingtaine, mi-vingtaine, vers la trentaine, tu vas choisir un homme mature. Tu vas choisir un homme qui est synonyme de sécurité et de stabilité. C'est inconscient. En tout cas, les femmes qui ont tout, kind of chill and fine, et qui sont posées avec leurs émotions, et qui s'écoutent, et qui savent ce qu'elles veulent, that's what they're gonna choose. And then, après, sinon, chacun va choisir ce qu'il veut. Mais de base, les gens vont choisir ça. Donc ensuite, c'est ça. C'est cette émotion-là que tu vas ressentir quand ton père est à côté de toi. Et donc, si toi, le papa, tu décides d'enseigner à ton enfant, ton fils ou ta fille, à nager, it will change everything. Moi, je dis que
on doit réapprendre aux gens à nager à Dakar. On doit décider d'inculquer aux gens l'esprit de swimming. Parce qu'on ne peut pas être le pays le plus à l'ouest du continent africain et le plus plongé dans la mer de tout l'ouest africain et 80% de notre population ne sait pas nager. This is crazy. Vous savez, je n'ai pas cité les Lébou depuis le début de mon truc parce que c'est comme verser de l'eau dans la mer que de parler des Lébou qui savent nager. Bruh, they live in the water. It's like saying like Vikings and everything, they can't swim. It's normal. They live in the water. Qui peuvent conduire une pirogue. It's normal. They live in the water. C'est comme les gens dans le désert, tu dis, ouais, ils arrivent à se déplacer sur le sable. It's normal. They live in the sand. I'm talking about all of us qui ne sommes pas les bouts, qui vivons à Dakar. On a vécu toute notre vie à Dakar. I'm talking about us. Yeah. Parler des Lébous, c'est please. We don't need. Ok, les Lébous qui sont dans le podcast, oui, il y a ñëpp mun fay. Man loolu moo bokk na si l'état, j'aime bien les Lébou. Ay Lébou lay ñu. Tous on s'est nagé, ñun tous. Waaw. Mon podcast bi jeex Lébou là parce que dama mun fay léegi. Ah, mais... Ouais, en fait, je vais vous raconter une anecdote. Quand je savais pas nager, j'accompagnais tout le monde et je restais au bord. Surtout quand les gens, ils allaient plonger là où c'était profond, là. Et voilà pourquoi, mais en fait, maintenant, il y a des réflexes de personnes qui ne savent pas nager que je reconnais. C'est le fait de tremper le bout du pied pour essayer de trouver le fond. Réflexe de personnes qui ne savent pas nager. Le fait de demander, oh, est-ce que c'est profond? Réflexe de personnes qui ne savent pas nager. Quand tu sais nager, tu ne demandes pas si c'est profond. La vie, plus c'est profond, mieux tu aimes parce que tu t'en fous du fond. Tu n'es pas un plongeur. Et en fait, je sais pas. Venir regarder l'eau pendant longtemps, réflexe d'une personne qui ne sait pas nager. Quand tu sais nager, tu fonces, tu plonges. N'ayez pas honte de dire aux gens que vous ne savez pas nager. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Oui, je suis en train de perdre ma voix. N'ayez pas honte de dire aux gens que vous ne savez pas nager. Ça, c'est le premier truc que j'ai appris. Parce qu'en fait, que ce soit pour la nage, que ce soit pour la natation, que ce soit pour tout le reste, si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, n'ayez pas honte de dire aux gens que vous ne savez pas. En fait, avoir honte de dire que tu ne sais pas, la vie, just take your time. Just do you, be you. Learn from the bottom. Franchement, ça, je m'en suis rendu compte sur beaucoup de choses. Il y a des choses, accepte que tu ne sais pas le faire, demande de l'aide, les gens vont t'aider. C'est comme avoir une maladie, il faut juste accepter vraiment que tu es malade. Ensuite, tu pourras être guéri. Quand tu es en dépression, tu dois vraiment accepter que tu es en dépression. Ensuite, tu pourras être guéri. Tout ça, c'est la même chose. J'ai oublié mon anglais et mon français. Partout où tu as un struggle, you have to acknowledge that struggle first, then to try to fix that struggle. So, tout ce que tu veux régler dans la vie, you have to acknowledge first que tu as cet handicap-là, que tu as ce problème-là, que tu as ce lac-là, que tu as tout ce que tu veux. Ensuite, tu pourras demander de l'aide. Ensuite, tu pourras... Parce que par exemple, imagine une personne qui ne sait pas qu'elle est pauvre, elle ne veut pas travailler. Mais coucou du soirée, day dead. Parce que yo xamone amo. Bogo ut xaliss, bogo ut liggéey parce que pour yow da nga am xaliss. Da ngay dead. Cap leen si. So, yeah. So basically, pour faire simple, nous vivons sur une presqu'île. Et vous savez, il y a un truc qui est con, c'est qu'on a la baie de Ngor et la 44e baie la plus belle du monde. Ouais, je sais que c'est long, mais c'est quand même, on a plus de baies au monde. Il y a beaucoup de pays dans le monde. Et donc, du coup, c'est la 44e baie la plus belle au monde. Et ça, c'est pas rien. C'est quelque chose. Je me rends compte que, avant de finir, je vais partager ça avec vous. Je me rends compte que sur certaines plages au Sénégal, on n'a rien à envier aux plages de Tahiti. Durant l'hivernage, je me suis rendu compte que la mer est bleu azur, l'eau est claire, tu peux voir les fonds. Quand tu plonges avec des lunettes, tu vois les fonds marins, tu vois les poissons. You see all of those things. This is so important. C'est tellement beau, ça fait tellement plaisir. Tu vois les cocos, tu vois la mer, tu vois l'eau bleue, les jet skis. This is Dakar. Et je parlais encore à Mounti et il me disait, en fait, on ne s'en rend pas compte, but we take this for granted. Et c'est tellement vrai ce qu'il dit.
On prend tellement trop tout ça là for granted. J'ai oublié comment on dit take for granted en français. On le prend pour acquis. On prend tellement tout ça pour acquis, on se dit que non, mais c'est normal, c'est la plage, c'est la mer, c'est Dakar, ça a toujours été comme ça toute ma vie. Ben, c'est pas parce que ça a toujours été comme ça toute ta vie que c'est la norme. Tu vas dans des pays, t'es loin. Moi, il y a une période, j'étais à Marrakech, j'adorais Marrakech, mais j'étais loin de la mer. Et quand j'étais petit, moi, je savais pas que tu pouvais vivre dans une ville où la mer, elle est loin. Il y a des gens, ils sont à Paris, ils sont loin de la mer, ils ont la Seine, c'est dégueulasse. C'est juste un moyen de vous expliquer, vous savez. This is crazy. Il y a des gens qui vivent dans des villes, ils sont loin de la mer. On a une chance, on a une opportunité, et il faut en profiter du mieux qu'on peut. Il faut la mettre en valeur, il faut protéger nos côtes, il faut les mettre en valeur, il faut se mettre en valeur soi. Donc, il faut apprendre à nager. Il y a plein d'activités que tu peux pas faire ou tu n'es pas en confiance de faire si tu sais pas nager. Quand tu sais pas nager, quand tu fais une traversée en bateau ou en pirogue, so fit be to talk. Quand tu sais pas nager, tu peux pas faire de surf, tu peux pas faire de bodyboard, tu peux pas faire de paddle, tu peux difficilement faire de kayak, tu fais difficilement du kayak et du paddle parce qu'après tu sais pas nager, donc ça va être galère de te gérer. Ou il y a des gens, ils vont même pas essayer de faire toutes ces activités-là, ils vont les oublier parce qu'ils savent pas nager. Donc du coup, just try. Nos plages sont magnifiques, pas toutes, mais la plupart des plages sont magnifiques. Just try, just make it happen. Après, le Sénégal, c'est un pays très sportif. Le soir, à 17h, tu vas avoir 1 million de personnes à la plage. Des lutteurs, des footballeurs, des gens qui font du calisthenique, des gens qui discutent, des vendeurs, des promeneurs, des gens qui viennent se mouiller le corps vite fait, qui sortent, mais très peu de nageurs. Il fut une période, il fut pas une période. Actuellement, il y a des plages, quand tu vois quelqu'un qui nage, tout le monde te regarde. Les gens, ils disent, mais le gars là, il sait nager. Yeah, it's not normal. Quand tu vas dans des îles comme Hawaï, comme Tahiti, je sais pas, mais tout le monde sait nager. Après, tout ça là, c'est loin. Même Gorée. Tu es à Gorée, tout le monde sait nager. Pourquoi nous, une presqu'île, les gens ne savent pas nager? Faut qu'on revoie ça, les gars. Hein? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. J'ai quitté tout ce qui est émotion, machin chose aujourd'hui pour vous parler de ça, pour qu'on se rende compte de cette histoire-là. Because this is life struggle and tips. Ne pas savoir nager, it's a struggle. And we all need tips. Find a coach. He can teach you how to swim. Je pense qu'on peut apprendre à nager à l'hôtel Savannah, on peut apprendre à nager à la piscine olympique, on peut apprendre à nager à la plage d'Ungor, à la plage de Yoff. Et les deux dernières que j'ai citées, c'est un peu moins cher par rapport à tous les autres endroits que j'ai cités. Ils font des cours de natation. Je sais plus c'est quoi les horaires, mais if you want, you can ask me, I can search for you. Or you go search. Plage d'Ungor, plage de Yoff, ils donnent des cours de natation. So people, buckle up. Buckle up. Learn to swim. And you and I, in this boat, this country, and these seas and waters, we are going to kill it. So people, ça fut un plaisir pour moi d'enregistrer cet épisode avec vous. Voilà, ceux qui ne savent pas nager, c'est pas un problème. Just take the time that you need. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si c'est pas demain, l'année prochaine, Inch'Allah. You go and you try. J'ai l'habitude de dire une chose, tout essai est passible d'échec ou de réussite. Mais si tu vas apprendre à nager et que ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Le plus important, c'est d'essayer. It's not perfect, but you do your best. Do your best. At the end, go swim. Because remember, toute personne qui écoute ce podcast-là is not weak. Believe me, guys, you guys are not weak. You John Wick. Bruh, what's up? Go make it happen. You know, buckle up. Allez prendre les contacts qu'il faut. Apprenez à nager calmement. S'il faut vous cacher le matin et allez apprendre à nager, sax cachez-vous. Ngeen sol ay yére yu mag, ngeen dugal seen yére yi si mbuus, ngeen dem doxantu ndànk, ngeen dem jàng fee, fompuwaat, ñëwaat, gàlle, nëbatu toog. Au bout de 3 mois, fee bi dina mokk, ngeen ni génn ne maa ngi fee, ku la reetaan nga ne ko yóbbu ma, kaay ñu dem. Boo demee nga fay lu sori taxaw di ko xool. You're gonna feel so good. Croyez-moi, en nageant, vous vous sentez tellement bien. So buckle up, people.
Hein? Merci d'écouter le pod en tout temps. Partagez l'épisode à des gens, qu'on puisse agrandir la communauté davantage. Continuez à m'encourager. Faut pas me laisser comme ça, sinon j'ai avoir du mal à poster. Vous avez compris, non? Voilà. J'aime bien quand vous m'encouragez parce que des fois, j'ai vraiment du mal à poster and you guys already know it. Thank you for everything. Donate for the Buy Me a Coffee. Si vous pouvez. Si vous pouvez pas, essayez. J'aime bien aussi. Yeah, DM me sur Instagram if you want to talk or if you want to know about anything or if vous voulez me faire un retour sur le podcast. Et on se voit la semaine prochaine. Bye!